Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. L'amour et le chant de mon cœur, reconnaissant. L'amour et le chant de mon cœur, Mateo 28, del versículo 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y temieron de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto al Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Y aquí os lo he dicho. parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je
ce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que oui, ta mort est notre vie. Et nous sommes ici assemblés en ce temps spécial où tu es ressuscité pour ensemble, Seigneur, te louer, t'adorer. Alors vers toi, Seigneur, nous élevons nos mains, nous élevons nos voix, nos prières, nous élevons nos pas de danse parce que Père éternel, tu as tout accompli. Et en ce dimanche, nous te disons encore merci, merci Père. Nous ne saurons jamais le prix de ce que tu as enduré sur cette croix, Père éternel. Mais reçois simplement ces mots que nous élevons vers toi. Merci infiniment. Je te remercie pour ceux et celles qui sont ici présentes, venus te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Bénis également ceux qui n'ont pu venir et se joindre à nous et que nous puissions passer des temps de célébration, de Pâques, dans la communion, dans l'unité, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bonjour et bienvenue à Évidence. Buenos días a todos y bienvenidos en Evidence. Je suis dans la joie ce matin et vous? Estamos muy alegres hoy. Bon. ¿Y ustedes? Alors là, comment j'ai ressenti la façon dont vous avez dit Amen, excusez-moi, je vois pas la joie. Bon, en tout cas, bon, pardon. He podido ver cómo ustedes pronunciaron amén y bueno, estoy dudando. On va réessayer. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Alors je tiens à remercier l'ensemble de la chorale qui se tient derrière moi, les musiciens et la vidéoprojection, la sono et l'audiovisuel que nous ne voyons pas mais qui sont derrière et qui assurent le culte aujourd'hui. Quiero agradecer al grupo de alabanza, el sonido, todo el equipo. Estoy muy agradecido y le doy gracias. Et je vais vous partager quelques vers. Malheureusement, ce ne sera pas traduit par Nicole, mais merci à elle d'assurer la traduction ce matin. C'est quelques vers sur la résurrection. Vamos a compartir un poema, pero no se va a traducir en español. Il a vaincu la mort. La vie a triomphé.
En Christ, le Dieu fort, sa victoire est scellée, t'offrant tous ses trésors. Regarde le tombeau et glorifie ton Dieu. Sur ta vie est son sceau. Sa grâce est venue des cieux. Uni à Jésus-Christ, sauvé et transformé, Christ a tout accompli. Il est ressuscité. Ton péché, mon péché, il l'a pris et aussi oublié. Il t'appelle aujourd'hui. Laisse tes doutes et viens. En ce jour, il te dit, saisiras-tu ma main? Tout simplement, dis oui. Recherche sa présence et considère sa voix. Sache que tes souffrances, nos souffrances, sont clouées à la croix. Use de patience, surtout garde la foi. C'est Jésus qui te le dit. Il sera ta boussole, tu marcheras pour lui, écoutant sa parole. Amen. Vous pouvez retrouver ce poème, c'est Yves Prigent, pour ceux que ça intéresse, qui est un auteur chrétien et un poétiste chrétien. Ustedes pueden encontrar este poema de Yves Prigent por internet. Et comme l'heure avance, je vais laisser toute la place au groupe de louanges. Regardez comment ils sont beaux et belles. Bon, on va pas leur applaudir, mais on peut applaudir notre Dieu qui nous permet d'être là. On va se lever. Hein? Soyez dans la joie. J'espère que vous avez préparé vos meilleurs pas de danse, vos meilleures louanges. Ah, excusez-moi. Amen. On va se réjouir ensemble. C'est un jour de joie. La parole elle déclare de louer Dieu avec des instruments de harpe, mais aussi avec des danses. La danse, c'est juste un moyen d'expression. Donc on veut bouger comme vous le pouvez, en respectant bien sûr les pudeurs et les cultures de chacun. Mais en tout cas, on veut se réjouir et exprimer et montrer la joie à notre Seigneur en ce jour qui est un jour de fête pour nous. Amen. Donc on va chanter Victoire, Alléluia. Les musiciens, compte sur vous. On tape des mains ensemble. Victoire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. À vous. Victoire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Et ça fait l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. À vous. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. 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 Et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia, on acclame le Seigneur ensemble. On va chanter ce chant qui dit Alléluia, le Seigneur règne. Est-ce que vous croyez que le Seigneur règne ce matin? Amen. Donc on va chanter ensemble, on compte sur vous aussi pour chanter avec nous, parce qu'on est un même corps, un même cœur, une même voix. Amen. Tape des mains.
Alléluia, nous voulons vraiment te louer, t'adorer ce matin, mon Dieu, mon roi. Nous voulons exalter ton saint nom, te dire combien tu es grand, combien tu es bon. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu n'es pas resté sur cette croix, mais tu es ressuscité le 3e jour. Et ce matin, nous voulons déclarer que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de notre cœur, notre sauveur. Alléluia. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi tout au-dessus des cieux. Exalté ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Les seigneurs tous ensemble. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Le micro. Vas-y, vas-y. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oh, pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. La
ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Papa voulu laisser son Alors Jésus, alors Jésus, tu es venu. ton L'amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, voici exilé, les amants, la mort et le péché. Chante ta Chante ta gloire, je t'invite ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es son rivage, tu es son Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Alléluia. Tu donnes ta vie pour moi. Alléluia. Pour la victoire de la gloire, tu es ressuscité. À jamais couronné sur le trône élevé, tu règnes en majesté. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. On veut louer et lever vos voix pour le Seigneur, car ce nom est victorieux, il est merveilleux. Je remercie Seigneur pour ton sacrifice. Merci Seigneur, ce matin nous voulons te rendre la gloire. Toi qui es le nom au-dessus de tout nom, toi qui as vaincu la mort, c'est par ta mort qu'aujourd'hui nous sommes là, que nous sommes libres de te louer et d'adorer. Peuple de l'église Évidence, loue ton Seigneur, exalte ton Dieu. Fais monter ta louange, fais monter ton adoration. Fais monter ta prière au Seigneur, car sans lui tu ne serais pas là ce matin, car il a tout donné pour toi ce matin. Alléluia, exalte ton Dieu. Exalte ton Dieu, ta mort est ma vie, Seigneur. Sans toi je ne suis rien, Seigneur. Alléluia. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le
ce que tu chantes ce matin. Oh, ce nom est si merveilleux. Réalise. Sa beauté est sans pareil. Ce nom de Jésus si Oh, merveilleux. ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Sans les musiciens, l'église. Oh, ce nom est si merveilleux. Vos cœurs. Ce nom est si merveilleux. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Shora para la sota cara. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Il est vivant. Cristo vive, aleluya. Cristo está vivo. Cristo vive. Amen. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenidos a todos. Nous sommes heureux d'être là pour ce culte en commun. Contentos de estar juntos en este culto. Et nous voulons pleinement profiter de cette réalité de la résurrection. Y queremos aprovechar este momento de la resurrección. Ici en France, Pâques, c'est la fête du chocolat. En Francia, la Pascua es la fiesta del chocolate. Alors il y a des œufs, des poules, des lapins même qui font des œufs. Hay huevos, también hay conejos que también dan a luz huevos. Si on parle de la résurrection aux gens de ce monde, Y si le hablamos a la gente de la resurrección, ils vous diront nous sommes une république laïque. nos dirán que somos una república laica. Mais alors ne faisons pas des fêtes chrétiennes, des fêtes païennes. Entonces no hagamos fiestas cristianas y las transformamos en fiestas paganas. Si nous ne sommes pas chrétiens, eh bien fêtons le chocolat, Si no somos cristianos, festejemos el chocolate fêtons la fête des œufs, o la fiesta de los huevos de chocolate. et pour la langue française, j'aurais dit fêtons les cloches. Y también podemos festejar las campanas. Mais ne prenons pas les dates bibliques, les dates chrétiennes pour en faire des dates païennes. Y no tomemos las fechas cristianas para hacerlas paganas. Dans l'Ancien Testament, il y a certainement deux textes qui nous parlent réellement de la résurrection, et j'aimerais lire ce premier texte parce que il correspond à la situation dans laquelle nous sommes. Y queremos leer un texto del Antiguo Testamento el cual habla acerca de la resurrección. Daniel chapitre 12, verset 1er. Daniel capítulo 12, el versículo número 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, todos los que se hallaren escritos en el libro. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Tú pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Et nous voulons lire un deuxième texte dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. Y 1 Corintios 15, 20.
Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Porque por un hombre entró la muerte, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Y como todos mueren en Adán, también en Cristo todos volverán a la vida. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Y primeramente todo en su lugar, primero Cristo, que son las primicias, y luego los demás. Nous voulons demander à Dieu sa bénédiction sur sa parole. Oremos al Señor. Notre bien-aimé Seigneur, Amado Señor, nous avons besoin de ta grâce. necesitamos tu Nous gracia. avons besoin que tu ouvres notre cœur et notre esprit. Que abra nuestro corazón, Señor. Et que cette réalité de la résurrection devienne pour nous quelque chose de fort. Y que esto sea la resurrección algo real para nosotros. Tu bénis ta parole. Bendice tu Tu palabra, bénis ton serviteur et la l'interprétation. interpretación, tu siervo, Señor. Seigneur, tu bénis l'auditoire d'une manière particulière. Y bendice particularmente el auditorio, Et que Señor. nous sortions de ce lieu enrichis et bénis de toi. Salgamos de este lugar enriquecidos de ti, Señor. Pour la plus grande gloire de ton nom. Para la gloria de tu nombre. Amen. Amén. C'est la croix qui sauve le pécheur. La cruz salva al pecador, Mais c'est la résurrection qui accrédite la croix. pero es la resurrección que acredita la cruz. La croix par elle-même n'est qu'un supplice, qu'un effondrement, qu'une mort. La cruz en ella misma es solo un suplicio. Et c'est la résurrection qui fait que la croix n'est pas une fin, mais un commencement. Y es la resurrección que hace que la cruz no sea un fin. Vous vous imaginez, à cette période-là, les disciples sont dans la confusion, En ese momento los discípulos estaban confundidos, ils sont découragés, estaban desanimados, ils sont fatigués, cansados. ils ont vu le Christ mourir sur la croix, Vieron al Hijo de Dios morir en la toutes leurs cruz espérances ont disparu en un instant. y todas sus esperanzas desaparecieron en un momento. Dans leur cœur, il y a une question, se sont-ils trompés? En su corazón se preguntan si ellos se equivocaron. Et ils marchent comme les disciples d'Emmaüs, tristes, sans savoir ce que demain sera. Y caminan como aquellos discípulos de Maús tristes sin saber lo que mañana será. Mais c'est le matin de Pâques qui va donner à la croix, non pas sa fin, mais son commencement. Y es en la Pascua, en la resurrección, que empieza, da el comienzo a la vida. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Cristo no ha resucitado, en vana nuestra fe. Mais le matin de Pâques montre que la croix a été une réalité. Pero la mañana de Pascua muestra que la cruz sea una realidad. Contre toute attente, ils ont vu le Christ sortir du tombeau. Contra toda esperanza vieron a Cristo salir de la tumba. Et comme ils le diront lui-même, ils ont vu de leurs yeux, Y como ellos mismos lo dirán, ils ont entendu de leurs oreilles, nuestros ojos vieron, nuestros ils ont oídos touché de oyeron, leurs mains. tocaron con sus manos. Et l'apôtre Pierre dira dans sa lettre, c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Es como si hubiéramos visto su majestad con nuestros propios ojos. Et pendant 40 jours, Jésus va s'efforcer de graver dans leur âme la certitude du triomphe de la vie sur la mort. Y durante 40 días, Él trata de plasmar en sus corazones la realidad de su resurrección. Il leur parle des textes de l'Ancien Testament. Les habla de la palabra del Antiguo Testamento. Il leur parle tout ce qui le concernait lui. Le habla acerca de lo que hablaba de Él mismo. Et il les introduit dans une connaissance spirituelle. Y les introduce en un conocimiento espiritual. C'est que lorsque Jésus est revenu après le tombeau, il leur a communiqué une nouvelle vie. Que cuando Él regresa de la tumba les comunica una vida nueva. Il va donner vie, à la foi de ses disciples. Le va a dar vida a la fe de sus discípulos. Et c'est à la Pentecôte qu'il y aura le couronnement de ce que le Seigneur leur a expliqué. Y en Pentecostés será la coronación de lo que el Hijo de Dios les había enseñado. Et à la Pentecôte, ils recevront une telle puissance, une telle force qu'ils partiront à la conquête du monde. Y reciben en ese día un poder tan poderoso que van a la conquista del mundo. Et 2000 ans plus tard, Y 2000 años más tarde, Dieu ne nous a pas menti. el Señor no nos ha mentido. Sa vie qu'il a communiquée aux premiers apôtres, La vida que Él comunica a sus primeros il nous la apóstoles communique encore aujourd'hui. nos la transmite hoy día. La différence entre la foi chrétienne et la religion, c'est la vie qui nous anime. La diferencia entre religión y el cristianismo es que nos da la vida el Señor. Il est important de connaître
le moment où Jésus est mort sur la croix. Es importante entender el momento en que el Hijo de Dios muere en la cruz. Avant de parler de résurrection, il est important de se souvenir des événements de la croix. Hay que recordar los eventos de la cruz. Parce que en découvrant de quelle manière la croix est venue, nous allons nous fortifier dans notre foi. Porque es viendo cómo llega a la cruz, es de esa manera que nos fortaleceremos en la fe. Nous allons avoir des convictions profondes. Tendremos convicciones profundas. À quel moment Jésus a-t-il mangé la Pâque avec ses apôtres? ¿En qué momento Cristo come la Pascua con sus discípulos? Une des fausses impressions que nous avons, c'est que Jésus a mangé la Pâque en même temps que tout le monde. Alguna impresión falsa es que Cristo comió la Pascua en el mismo momento que todos los En même demás. temps que le peuple d'Israël. El mismo tiempo que todo el pueblo. Mais non, ça c'est faux. Pero no es esa la realidad. L'évangile de Jean nous apprend que la fête de Pâques, cette année-là, tombait un sabbat. Ese día cayó en un sabbat, un día de reposo. Et Jean dira, c'était un grand jour, que la Pâque tombe à ce moment-là, le jour du sabbat. Y justo cae un día de reposo y fue un gran día ese día. Les Juifs devaient consommer l'agneau pascal dans la nuit du vendredi au samedi. Tenían que consumir la carne de la noche del viernes al sábado. Mais Jésus savait que le vendredi à 15h, il serait mort. Pero él sabía que el viernes a las 15 horas iba a morir. Il savait qu'il ne pourrait pas manger la Pâque avec ses apôtres. Él no podía comer la Pascua con sus discípulos. Il ne pourrait pas faire selon la coutume. No podía hacer según la costumbre. Donc Jésus va manger la Pâque 3 jours plus tôt. Entonces él comerá la Pascua 3 días antes. Et c'est pas moi qui l'invente, mais c'est ce que les apôtres nous rapportent. Es lo que los apóstoles nos dicen. L'apôtre Jean dira, avant la fête de Pâques, El apóstol dice, antes de la fiesta de Pascua, sachant que son heure était venue, sabiendo que su hora había llegado, ayant aimé les siens, il les a rassemblés pour prendre la Pâque avec eux. Habiéndoles amado, dice, los reúne para comer la Pascua juntos. Et Matthieu est encore plus précis. Matthieu dira ceci, vous savez, Jésus parle et il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Y entonces nos dice que dentro de 2 días la Pascua llegará, dice Mateo. Pourquoi je vous raconte cela? Vous allez comprendre. Va a entender por qué le digo esto. Nous sommes mardi. Es el día martes. Dans la soirée, Jésus célèbre la Pâque avec ses apôtres. En la tarde él celebra la Pascua. Ensuite, il va au mont des Oliviers pour prier avec eux. Luego sube al monte de los Olivos para orar con ellos. C'est là qu'il va être arrêté. Ahí él será detenido. Et qu'il va être conduit chez le grand prêtre. Y será llevado al sumo sacerdote. Mercredi, el miércoles, dans la matinée, a lieu la première session du Sanhédrin. En la mañana, la primera sesión del Sanedrín. Qui procède à l'audition des témoins. Entonces precede a la audición de los testigos que vendrán después. Et la nuit, Jésus va la passer dans la prison des Juifs. El Señor estará en la cárcel en la noche. Jeudi, seconde délibération matinale du Sanhédrin et condamnation à mort de Jésus. El segunda deliberación y entonces ahí se le condena a muerte. De là, on l'emmène chez Pilate. Luego se le lleva ante Pilato. Celui-ci l'interroge et le renvoie à Hérode. Y él lo interroga y luego lo vuelve a enviar a Herodes. Jésus passe la nuit dans la prison des Romains. Él pasa la noche en la cárcel de los romanos. Vendredi, au cours de la matinée, Pilate reçoit Jésus pour la 2e fois. Y Pilato en la mañana del viernes lo recibe por segunda vez. Après quoi, il le fait flageller et couronner d'épines. Luego lo azota y le pone una corona de espinas. Puis il prononce la sentence et le livre aux Juifs pour être crucifié. Y luego él pronuncia la sentencia para que él sea crucificado. À 3h de l'après-midi, Jésus meurt sur la croix. A las 15 horas, el Hijo de Dios muere en la cruz. Et ce qui est là extraordinaire, y lo que es extraordinario, c'est qu'au moment même où Jésus est mort, que en el momento que el Hijo de Dios muere, les souverains sacrificateurs et le peuple juif sacrifiaient l'agneau qui devait être immolé selon le texte de l'Exode. A esa misma hora en el templo se sacrificaba según la ley de Moisés el cordero pascual. Rien n'est laissé au hasard dans la parole de Dieu. Nada es dejado al azar en la palabra de Dios. Au moment où le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, cuando el cordero de va Dios mourir sur la croix, va morir en la cruz, on offre pour une dernière fois se ofrece por última vez l'agneau dont Moïse avait parlé
Dans le texte de la El Genèse, cordero es ofrecido por última vez de lo que nous había sommes dicho le 14 Moisés. Nissan. Estamos en el mes 14 Nisan. Nous sommes à la date exacte que Moïse a prescrite. Era la fecha exacta que Moisés había prescrito. Mais voilà, quelque chose de très important est en train de se produire. Pero algo importante está produciéndose. L'agneau que l'on offre au temple n'aura plus lieu d'être. El cordero que se le sacrificaba en el templo ya no será hecho La más. Bible nous dit qu'on peut sacrifier autant d'animaux que l'on veut, ça ne pardonnera pas les péchés. Cuanto animal se pueda sacrificar, los pecados no son lavados. Christ met un terme à la loi. Cristo cumple la ley. Il n'est pas venu l'abolir, il est venu l'accomplir. No vino a abolirla, pero la vino a cumplir. En sa personne même. En su misma persona. Et au moment où lui meurt sur la croix, il est l'agneau de Dieu, dont le sang va une fois pour toutes couler pour le péché du monde. Y esa es la cruz del Calvario, que su sangre se derrama para lavar el pecado del Ce qui mundo. veut dire que Jésus met fin à la Pâque juive. Es decir, que él termina con la Pascua judía. Et qu'il institue désormais ce nouveau sacrifice, une fois pour toutes. Y por una vez para todos, ese sacrificio es instituido. Le rite de l'Ancien Testament n'a plus lieu d'être. Ya no necesitamos rito del Antiguo Testamento. Christ est mort pour le monde entier. Cristo murió para el mundo entero. Il a payé pour le péché des hommes. Pagó el pecado, pagó el precio del pecado por Il n'est todos. pas entré dans le lieu saint avec le sang des brebis et des boucs, mais avec son propre sang. No entró al lugar santísimo con sangre de animales, sino con su propia sangre. Et quand il dira tout est accompli. Y cuando dice todo está cumplido. Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Jésus certifiait par là que désormais son sacrifice parfait serait suffisant pour tous les hommes et toutes les femmes qui viendraient vers lui et qui voudraient croire en lui. Y estaba certificando con estas palabras que todo el mundo podría venir a él, hombres y mujeres de todas las épocas. Désormais, Christ est notre agneau. Cristo es nuestro cordero. Alors maintenant, j'aimerais parler de la résurrection. Ahora quiero hablar de la resurrección. J'ai eu très à cœur en ce jour de Pâques de vous parler d'une rencontre exceptionnelle. Y quiero hablarle de un encuentro excepcional esta mañana. Vous savez qu'il y a des rencontres ici-bas qui sont exceptionnelles. Hay a veces nos encontramos con personas excepcionales. Vous savez ça? Le jour où vous avez rencontré votre femme. El día que usted se encontró con su esposa. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Oh mon frère. Le jour où on a rencontré son mari. Cuando encontramos al esposo. Il y a des moments, des rencontres qui sont marquantes. Hay momentos que nos marcan en la vida. Quand j'ai rencontré mon frère Abraham pour la première fois. Cuando yo encontré por primera vez al pastor Francisco. Il croit que je ne comprends pas l'espagnol. Mais moi, je suis pentecôtiste, je parle toutes les langues. Oui, frère. Je me trouvais sur l'avenue, la 306, sur l'avenue qui est dans Châtillon ou dans Montrouge. Aquí en una calle Montgeron. Et puis je me trouvais là. Montrouge. On célébrait le souvenir de la policière qui avait été tuée. Y recuerdo que estábamos recordando a aquella mujer policía que había sido matada por un terrorista. Et tout d'un coup, il y a le président de la République qui arrive. Y luego llega el presidente de la República. Bon, moi, je suis pas un fan c'était pas celui de maintenant, c'était celui d'avant. No el de ahora, sino el de antes de este. Et puis, moi, je suis resté dans mon coin. Mais figurez-vous que par un mouvement de la foule, je me suis trouvé face à lui. Y por circunstancia, el movimiento de la gente, me encontré frente a él. Et comme il me tendait la main, como me dio la mano, parce qu'il a eu ce privilège de me saluer, porque él tuvo el privilegio de saludarme a mí. Alors je lui ai serré la main. Yo le di la mano. Ah ben ça m'a fait quelque chose. Hein. Es verdad que es algo excepcional. Je suis resté 8 jours sans me laver les mains. 8 días sin lavarme las manos. Ah ben je me souviens que j'ai rencontré le président quand même. Hablé con el presidente. C'est pas rien. No es poca cosa. Alors, être le premier à féliciter aussi quelqu'un.
Ser el primero quizás en felicitar a alguien, por ejemplo. Le premier à encourager, à consoler. El primero a consolar. Et puis aussi, il y a ce côté malsain d'être le premier à savoir. Y esa parte mala que es el querer saber primero. Je vais vous raconter quelque chose, mais surtout ne le dites à personne. No le diga a nadie lo que le voy a decir ahora. Si vous voulez que personne ne le sache, surtout dites-le qu'il ne faut pas le dire. Si usted quiere que todo el mundo lo sepa o que nadie lo sepa, diga a la persona que no le diga a nadie. Mais Jésus, lui, va donner à cette première rencontre après sa résurrection une dimension incroyable. Y él, en este primer encuentro, luego que resucita, le va a dar una dimensión increíble. Je suis fasciné par l'histoire de cette femme. Y estoy fascinado por la historia de esta mujer. Marie de Magdala. María Magdalena. Elle n'était pas seule à se rendre au tombeau. No fue sola a la tumba. Les autres évangiles nous parlent de la mère de Jacques, de Salomé, etc. Otras mujeres como Salomé y la madre de Jacobo fueron con ella. Mais l'apôtre Jean va mettre le focus sur cette femme particulièrement. Pero Juan se va a focalizar precisamente en esta mujer. Il va mettre le projecteur sur l'attitude de cette femme. Va a proyectarse sobre la actitud de esta mujer. Moi, je suis fasciné par le choix de Dieu. Y estoy fascinado por la elección del Señor. Impossible de parler de la résurrection sans parler de cette rencontre. No se puede hablar de la resurrección sin hablar de este encuentro. Jésus n'est pas apparu à Pierre. Jesús no aparece a Pedro en primer lugar. Il n'est pas apparu à Jacques ou à son frère. O a Santiago o a su hermano. Ou à Marie sa mère. O a su madre María. Ou à un personnage d'importance. Quizás un personaje importante. Mais c'est à une femme que le privilège et la primeur de la résurrection va être annoncé. Pero es a una mujer que le da el privilegio por primera vez de anunciar la resurrección. Vous m'entendez, vous les féministes? À une femme. A una mujer. Oui, mujer. 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 À une femme. Una mujer. Je veux que vous l'entendiez bien. Óigalo bien. Mais quand vous n'avez pas l'air convaincu, como no está convencido, vous allez le répéter. À une femme. A una mujer. À une femme. A una mujer. On n'a rien inventé. Mais qui était cette femme? No hemos inventado nada. ¿Quién era esta mujer? Pourquoi c'est important qu'il se soit révélé à une femme? ¿Por qué es importante que se revelara una mujer? Parce qu'à cette époque-là, la femme n'avait que peu de valeur. Porque la mujer en ese tiempo no tenía valor. Il fallait qu'elle disparaisse derrière son voile, derrière sa tenue. Tenía que desaparecerse detrás de su velo. Quand elle sortait de chez elle, elle longeait les murs. Il fallait pas qu'elle parle avec quiconque. Cuando salía de su casa no tenía que hablar con nadie. Les femmes juives étaient réduites au silence. Eran reducidas al silencio. Elles étaient des ombres qui passaient, dont on ne parlait jamais. Eran como sombras que pasaban en la cual no hablaban nunca de ellas. Le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur. El testimonio de una mujer no tenía ningún valor. Et c'est à elle que Jésus va se révéler en premier. Y el Señor se revela a ella. Ah, moi je peux pas rester insensible. Y no puedo quedarme insensible con l'amour de Marie pour son Seigneur. El amor de María por su Señor. Est venu de la grande délivrance dont elle a été l'objet. Vino de por causa de la liberación que tuvo de parte del Señor. La Bible nous dit qu'elle a été délivrée de 7 démons. Dice la Biblia que ella fue liberada de 7 demonios. Moi je ne sais pas quels étaient ces démons. No sé qué demonios serían. Je ne sais pas de quelle possession elle était animée. No sé de qué posesión estaba ella animada. Je ne sais pas comment elle est arrivée jusqu'à Christ et comment elle a pu être délivrée. No sé cómo ella llegó a Jesús y puede ser liberada. Mais une chose que je sais. Pero hay algo que yo sé. C'est qu'autrefois les démons la possédaient. Antes los demonios la poseían. Mais le jour où Christ est entré dans sa vie, pero cuando Cristo il a libéré cette femme. La liberó a esta mujer. Et aujourd'hui c'est Christ qui la possède. Et hoy es Cristo que la C'est à son service qu'elle s'est y está a su donnée. servicio. C'est à son service qu'elle s'est engagée. Y es a su servicio que se Elle entrega. était autrefois la propriété des ténèbres. Era propiedad de las tinieblas. Mais aujourd'hui, elle est la propriété de la lumière. Hoy es la Elle sert son Seigneur de tout son cœur et de toute son âme. propiedad de la vida o de la luz y le sirve al Señor de todo corazón. L'apôtre Paul dira ceci: là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Notre expérience de vie chrétienne Y nuestra experiencia de vida cristiana
La valeur de notre expérience de vie el chrétienne valor de nuestra experiencia cristiana sera en rapport avec ce que nous avons vécu dans notre contact avec Dieu, notre contact avec Christ. estará ligado conforme al contacto que hemos tenido con Et Jesús. quand nous mesurerons la grâce qui nous est faite, Y cuando podamos medir la gracia que nos ha sido dada, alors c'est librement que nous dirons, Seigneur, je veux te suivre. entonces libremente diremos, Señor, te quiero Seigneur, je veux te seguir, servir. te quiero servir. Quand elle s'est sentie libérée, Cuando se sintió sa vie a liberada, été changée. su vida fue cambiada. Alors il devient dans sa vie une constante absolue, suivre Christ. Y fue constante en su vida de seguir al Hijo de Dios. Chrétien, quelle est ta constante absolue? ¿Cuál es su perseverancia, cristiano? Travailler plus pour gagner plus? Trabajar más para ganar más. Ou donner à Christ la première place dans ta vie? O darle a Cristo el primer lugar en su L'engagement vida. de le suivre et de le servir. De entregarse y servirle. Un jour notre vie s'arrêtera, Un día se acabará la vida. mais notre âme est éternelle. Pero nuestra alma es eterna. Et nous devrons comparaître devant celui qui juge les vivants et les Y morts. tendremos que comparecer ante el que juzga a los vivos y a los muertos. Elle va servir fidèlement le Seigneur. Y servirá fielmente el Señor. Sa foi n'est pas décrite d'une manière particulière, Su fe no está muy descrita o particularmente mais elle va descrita. démontrer sa foi. Pero ella mostrará su fe. Elle va être dans tous les événements, la Bible nous rappelle, où le Christ se trouvait. Y en todos los eventos donde estaba el Señor, estaba Et ella. elle accompagne Jésus à son dernier voyage à Jérusalem. Ella acompaña a Jesús en el último viaje a Elle n'est Jerusalén. pas seule, les autres femmes sont là aussi. No está sola, hay otras mujeres también. Elle sera au pied de la croix, elle suivra ce qui se passe. Estará al pie de la cruz y de lejos verá lo que está Elle n'est sucediendo. pas seule non plus là devant le sacrifice de la croix. Y no está sola tampoco ante el sacrificio. Je me posais la question en réfléchissant à ce texte, qu'est-ce qu'elle a ressenti au moment où Christ a été crucifié? ¿Qué habrá sentido ella cuando vio a su Qu'est-ce Señor qu'elle a vécu dans sa chair? crucificado? ¿Qué sintió en su Ce fuero Seigneur qu'elle interno? aimait, Ese Señor que ella qui lui amaba, avait fait du bien, que le había hecho tanto qui l'avait bien, libéré, que le había qui l'avait liberado, transformé, que le había qui transformado, lui avait donné une vie entièrement que le nouvelle. había dado una vida nueva. Qu'est-ce qu'elle a ressenti ¿Qué sintió ella quand elle l'a vu mourir? cuando lo vio morir a su Señor? C'est vrai, elle sera la première Es verdad, será la primera dont on montrera que la foi va au-delà de la mort. que nos mostrará que la fe va más allá de la muerte. Sa foi ne s'arrête pas à ce qu'elle voit. Su fe no se detiene a lo que ella ve. Elle sera encore là quand on va descendre le cadavre de la croix. Ella estará presente cuando será enterrado, puesto en la Elle sera là quand cueva. Joseph d'Arimathée et les autres vont le mettre dans le sépulcre. También estará presente cuando José de Arimatea lo van a poner en el sepulcro. Elle verra tout cela. Ella lo verá todo. Mais elle n'accepte pas. Pero no acepta. Alors elle attend que le sabbat soit passé. Espera que el día de reposo pase. Et elle sera la première. Y será la primera. À se rendre compte que le tombeau est vide. Que se dará cuenta que la tumba está Personne vacía. d'autre ne s'en est rendu compte. Nadie se había dado cuenta. Mais c'est elle qui reviendra très tôt, avant que le jour se lève. Ella nous dit vendrá l'Écriture. muy temprano en la mañana. Et elle verra. Elle vient au tombeau en pensant qui me roulera la pierre. Venía pensando, ¿quién me va a mover la piedra? Elle s'attendait à trouver un tombeau fermé. Ella esperaba que la tumba estaría cerrada. Elle s'attendait à voir un cadavre dans ce tombeau. Esperaba ver un cadáver en la tumba. Mais bien au contraire, ce qu'elle trouve, c'est une pierre qui a été roulée. Pero al contrario, vio una piedra que había C'est un sido sépulcre qui est quitada. ouvert. Y era un sepulcro abierto. Et là, aucune trace du Seigneur. Y ahí ninguna marca o ninguna huella del Señor. Elle vit tout cela personnellement, sans personne, sans témoin. Ella vive esto solo, sin testigos, solamente ella. Elle est en train de voir le contraire de ce qu'elle pensait voir. Está viendo lo contrario de lo que ella pensaba. Dieu nous invite à vivre des choses que nous n'avons pas pensé de vivre. Dios nos invita a vivir cosas que no pensábamos vivir. Dieu nous invite à vivre des événements que nous n'aurions jamais pensé vivre. Dios nos invita a vivir eventos que no habíamos pensado La vie vivir. chrétienne est une vie
j'allais dire, de surprise spirituelle. La vida cristiana es una vida de sorpresas Dieu veut espirituales. faire avec nous des choses extraordinaires. Y Dios quiere hacer cosas extraordinarias Mais en nous, nuestra nous vida. avons des idées nous avons des idées avancées, personnelles. Quizás tenemos ideas personales ya escritas en nosotros. Mais Dieu veut nous faire entrer dans une autre dimension. Pero en esa dimensión el Señor nos quiere Marie, tu hacer es entrar. venue en pensant que le tombeau était fermé. María pensaba que la tumba Il est estaba ouvert. cerrada, pero está abierto. Tu pensais trouver un mort. Pensaba encontrar Mais un il est muerto, vivant. pero está vivo. Tu le sais pas encore. Todavía no lo Mais sabes, il est vivant. pero está vivo. Alors, elle est obsédée Está como par la obsesionada situation. por esta situación que vive. On ne peut pas bien expliquer ce qui se passe, mais je pense qu'elle a besoin de certitude. Ella parece que necesita certidumbre, Elle a besoin d'être convaincue. de estar convencida. Alors elle va dire, mais s'ils l'ont enlevé, où ils l'ont mis? Bueno, si lo sacaron, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Il est quelque part. En algún lugar está. Alors elle a annoncé cela aux apôtres, à Pierre et à Jean. Le fue a decir a los discípulos, Et a ils sont Pedro y venus Juan. voir. Ellos vinieron a ver, Et ils ont vu, et la Bible dit, ils ont cru. vieron y creyeron, Mais ils ne lui ont pas donné de réponse à elle. pero a ella no le dieron respuesta. Et même quand elle va rencontrer Jésus, elle pense que c'est le jardinier. Y cuando se encuentra con Jesús piensa que es el jardinero. Et puis même les anges, puisqu'elle verra les anges, des jeunes gens qui sont là. Y también ve a los ángeles jóvenes que están ahí. Et tant que c'est pas lui qui s'est révélé à elle, Mientras no se revela a él, tout ce qu'elle rencontre là, c'est inutile. todo lo que ve es inútil. Pour Marie, tout est obstacle. Para María todo se ve obstáculo. Tant que Jésus ne s'adresse pas à elle. Mientras no, Jesús no habla con ella. Elle est là avec ce vide incompréhensible. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Où est-ce qu'ils l'ont mis? Está con ese vacío incomprensible. ¿Dónde han puesto a mi Señor? Et alors à ce moment-là, le Seigneur se révèle à elle. Y en ese momento el Hijo de Dios se revela. María. Y le dice, María. Quelle intonation! ¿Qué entonación? Elle a tout de suite compris qui c'était. Ella inmediatamente percibió quién era. Il va lui dire, ne me touche pas. Le dirá, María, no me toques. Pour nous, dans français, en tout cas, c'est mal traduit. Quizás por el francés está mal Ce traducido. n'est pas ne me touche pas, No me toques mais c'est ne me retiens pas. o no me retengas, Ne mejor dicho. t'approche pas de moi. No te acerques a mí. Nous allons entrer dans une autre dimension de communion. Entraremos ahora en una dimensión diferente de Il comunión. s'agit pour Marie de comprendre La idea es que ella entienda que le Seigneur n'aura pas le même ministère qu'il avait eu pendant qu'il était sur la terre. que Jesús no tendrá el mismo ministerio que tuvo en la tierra. Et le Seigneur lui montre à ce moment-là tout ce qui va se produire dans l'avenir. Y el Señor le mostrará lo que vendrá en el futuro. Je termine. Termino. Pour moi, ce qui est encore beaucoup plus fort, Y lo que es más fuerte para mí c'est que Jésus va charger Marie de porter un message aux apôtres. que ella se le recomienda el parte de Cristo de llevar el mensaje. Jésus va donner la mission à Marie d'aller annoncer sa résurrection à ses disciples et à ses apôtres. Le dará la comisión de ir a anunciar la resurrección a los apóstoles. Mais le Seigneur s'est trompé là. El Señor se equivocó. Tu vas pas prendre une femme pour aller faire un message alors que personne croit ce qu'elle raconte. No vas a tomar una mujer que no se cree el testimonio de una mujer. Dieu fait les choses d'une telle manière. Pero Dios hace las cosas de tal manera. Il prend un couple, Abraham et Sarah, Toma a Abraham y a un Sara, couple stérile. estéril. Et puis, dans la nuit de l'Orient, Dieu parle à Abraham et lui dit, regarde les étoiles. Y en aquella noche del oriente le dice Dios a Abraham, mira las Ta estrellas. postérité sera comme les étoiles Así du será ciel. tu descendencia, le dijo. Un couple stérile, A un matrimonio que no puede tener hijos. Dieu fait rien comme les hommes. Dios hace las cosas no como los hombres. Il prend une vierge Toma una virgen et il lui dit, tu enfanteras un y le fils. dirá, tendrás un hijo. Elle dira, mais comment est-ce possible? Pero ¿cómo es posible? Dieu ne fait rien comme tout le monde. Dios no hace como Il lo prend hace el une mundo. femme Toma una mujer plein d'amour pour lui llena de amor hacia et él. lui dit à cette femme Il est- méprisée, à cette petite femme, Aquella pequeña mujer le dice, à cette femme voilée, à cette femme dont on ne fait aucun cas, menospreciada, il va lui dire, tu seras le messager que j'envoie. tú serás
la mensajera Et que tu yo envío. annonceras Y l'évangile. Tu anunciarás annonceras ma el evangelio, résurrection. mi resurrección. Vous pouvez discuter comme vous voulez. À cette époque, c'était révolutionnaire. Era algo revolucionario en esa época hacerlo así. Le Seigneur a révolutionné les choses. Él revolucionó todas las cosas. Je m'imagine Marie Me imagino María en cours de route vers les apôtres. caminando hacia los apóstoles. J'ai vu le Seigneur. Vi al Il Señor. est vivant. Está vivo. Vite, il faut la faire soigner. Está enferma, hay que curarla. Elle l'aimait tellement qu'elle a des hallucinations. Lo amaba tanto que ahora tiene visiones. Mais je vous dis qu'il est ressuscité. Pero yo les digo Et je que l'ai ha vu. resucitado. Y yo lo he visto. Et ce matin, Y en esta tant que mañana, chrétien, como je sais qu'il est cristiano, vivant. yo sé que vive. Je sais qu'il exauce les prières. Sé que Él Je sais responde qu'il la change oración les vies. y cambia vidas. Je sais qu'il bouleverse ses Que Él existences. cambia las Je sais qu'il transforma las guérit les malades. existencias y sana a los Je enfermos. sais en qui je crois. Creo y sé en quién creo. Que l'on me croit ou que l'on ne me croit pas. Que me crean o que no Je me sais crean. que je l'ai vu. Yo sé que lo he visto. Je sais qu'il a changé ma vie. Yo sé que cambió mi vida. Et je sais qu'un jour il va Y revenir. sé que un día volverá. Et je l'attends. Y lo espero. Et si c'est pas lui qui revient, c'est moi qui Y si no reviens. regresa, yo me voy hacia Él. Merci Seigneur. Gracias, Señor. Amen. Amén. Merci pour ta parole, Seigneur. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Amén. Nous allons maintenant passer à la Sainte Seine, Vamos ahora a ministrar la cena del Señor. un moment solennel, Es un momento solemne, mélangé à un moment festif, mezclado a un momento de fiesta, car nous célébrons notre pardon. porque celebramos nuestro perdón. Oui, la mort de Christ, mais la vie pour nous. La muerte de Cristo y la vida para nosotros. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter à ce qui a été dit. Creo que no hay nada que añadir a lo que se ha dicho. J'aime beaucoup le passage de Corinthiens qui a été pris, car dans ce même passage chapitre, l'apôtre Paul va dire « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Y ese pasaje que dice en Corintios, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons, disait l'apôtre Paul. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Exactement la philosophie du monde. Es la filosofía del mundo. Mais comme le disait Augustin, Pero como decía Agustín, Christ est ressuscité. Cristo resucitó. Mangeons, buvons, Comamos, bebamos, car demain nous ressusciterons porque ensemble. mañana resucitaremos. Je vous invite à vous lever Les invito a ponerse de pie et nous allons prier ensemble. y oremos juntos. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, la mort et la résurrection de ton Fils la muerte y la resurrección de tu Hijo est notre espérance. es nuestra esperanza. Et la seule chose qui ne passera pas. Es lo único que no pasará. Car oui, le ciel et la terre passeront. Porque es verdad, cielo y tierra pasarán. Les hommes passeront. Los hombres pasarán. Leurs philosophies passeront. Sus filosofías pasarán. Les gouvernements passeront. Los gobiernos pasarán. Mais ce qui reste éternel, c'est le message de l'Évangile. Pero lo eterno es el mensaje del Evangelio. Merci de ce que tu nous en as fait profiter encore ce matin. Gracias por darnos esta bendición esta mañana. Et merci de ce que nous avons l'assurance, Seigneur. Y gracias por la seguridad que Que tenemos. quoi qu'il arrive dans ce monde, Pase lo que pase en este mundo, quand bien même la mort pourrait, Seigneur, gronder autour de nous, aunque la muerte nos rodee, Señor, nous avons l'assurance. tenemos la seguridad. Car celui qui a dit « Je suis la El que résurrection et la vie dijo, yo soy la resurrección y la vida, », celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. vivirá aunque esté muerto. Nous avons déposé notre foi et notre confiance en lui. Nuestra fe la hemos puesto en ti, Señor. Ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront point confondus. Y los que Dit ta esperan en parole. el Señor jamás serán confundidos. Bénis ce saint repas. Bendice esta comida espiritual.
Bénis, Seigneur, nos corps et nos âmes. Bendice nuestros cuerpos, nuestras almas. Si nous étions découragés, Y si estamos desanimados, si notre foi affaiblie, si nuestra fe, Señor, se ha debilitado, si les nuages se sont interposés entre le ciel et la terre, o si las nubes, Señor, han oscurecido el cielo, que le rayon de Christ que la luz o el rayo de Cristo puisse traverser les nuages ce matin pueden atravesar esas nubes oscuras et illuminer à nouveau nos cœurs y iluminar otra vez nuestro corazón à travers ce saint repas. a través de esta santa mesa. Dans le nom de Jésus, En nous el prions. nombre de Jesús Et oramos. nous disons avec foi, Y decimos con fe, oui, Christ Cristo est ressuscité. ha d'entre les morts. resucitado de entre los muertos. Amen. Amén. Nous allons passer donc, je pense que ça va se passer, on va faire l'accueil ici au milieu et chacun va pouvoir se servir. Et grâce à l'accueil, nous allons pouvoir organiser cela et en même temps passer nos offrandes et nos dîmes avec le sentiment que cela demande, la joie et la reconnaissance envers notre Seigneur. Vamos a pasar por aquí y al mismo tiempo recogeremos la ofrenda con gozo y alegría de lo que esto representa para nosotros. Amén. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ce message où tu nous rappelles, Seigneur, que toi seul, Seigneur, tu es venu pour nous, par amour pour nous. Tu t'es fait homme, tu t'es dépouillé. Tu as donné ta vie pour nous. Ton sang a coulé pour nous. Mais Seigneur, parce que tu étais Dieu, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu as ressuscité. Nous voulons te chanter, Seigneur, qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur Jésus. Souffert à ma place.
ta puissance agit en moi et me transforme. Il est sorti du tombeau. Alléluia, merci parce que Seigneur, c'est ton amour qui nous transforme. N'hésitez pas à élever vos voix si vous voulez prier en ce moment. Alléluia, n'hésitez pas à élever vos voix. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci parce que c'est toi qui nous as libérés. Ta puissance nous transforme, Seigneur, nous le déclarons. C'est la puissance de ton esprit. Garder la bouche fermée devant un si grand sacrifice, devant un si grand amour, Seigneur, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire, Seigneur, je veux t'adorer ce matin. Je te dis, Seigneur, tu es extraordinaire, agneau de Dieu. Tu as tout donné, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix pour que je sois sauvé, pour que je sois justifié, pardonné. Oh Seigneur, je veux te dire en retour ce matin que je t'aime. Je veux te dire en retour, mon bien-aimé, je t'adore. Mon bien-aimé, je veux te dire que tu es à moi et je suis à toi. Oh, quelle grâce de te connaître, Seigneur. Oh, je fléchis les genoux devant toi. Je me prosterne devant ton grand amour, Seigneur. Et je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je t'aime, Jésus, mon roi. Alléluia. Oh, Richarabarika de Rechiri.
Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. On l'a dit, le pasteur l'a dit, Samuel l'a redit, on fait un Dieu vivant. Et donc avant de laisser la place aux annonces, on veut chanter ce chant qui dit « Il est sorti du tombeau ». Amen. Donc on se lève ensemble, on va se réjouir. On se lève ensemble. Alléluia. Remercier vraiment spécialement le groupe de louanges de ce jour, le groupe de louanges spécial pour ce dimanche de Pâques. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je sais que c'est beaucoup de travail. Vous avez préparé ensemble et vous avez fait de ce culte un vrai culte d'adoration. Donc c'était parfait. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Et c'est notre frère Jules qui a mené tout ça d'une main de maître. Voilà, Jules, il a toute ma gratitude parce que quand j'ai besoin de lui pour l'ordinateur, pour des choses très concrètes, pratiques, il est toujours disponible et il est aussi rempli du Saint-Esprit. Donc ça, c'est le plus important. Donc... que Dieu te bénisse, Jules, et les jeunes. Excusez-moi. Les jeunes, levez-vous pour servir le Seigneur. Amen. Levez-vous. N'attendez pas. Dans des choses très pratiques, l'Église a besoin de vous. Merci à tous. Vous aviez un très bon guitariste aussi, Pasteur Paul. Un très bon sonorisateur, notre frère ancien, Hugues. Voilà, quand on est serviteur de Dieu, on est serviteur. Il montre l'exemple. Merci parce que c'est vraiment une réussite ce matin. Et je veux dire merci aussi à Élise. Elle est... c'est elle qui a peint le tableau qui est accroché dans l'escalier et qui est affiché avec les 2 couronnes. J'ai découvert ce matin aussi qu'elle chante. Bientôt elle va danser. Bon, dans quelques années. Hein, voilà, merci à tous. Et il y a une personne spécialement qu'on veut remercier ensemble. C'est le président fondateur de l'œuvre, le pasteur François Forchelet.
Il fait non, mais si. C'est vraiment évident ce qu'on a vécu ce matin, d'être dans l'unité et tout ça, c'est ce qui était dans son cœur. Et évident, c'est une expérience, je crois, un peu unique en France dans le paysage évangélique, parce que nous ne faisons pas de location, nous sommes une seule église, avec toutes nos cultures, nos diversités, nous sommes une seule église. Excusez-moi. Et tout ça, c'est ce qui est dans son cœur. C'est grâce à lui. Ça a commencé quand il était jeune homme, qui travaillait en Allemagne et qui regardait les plaques d'immatriculation sur l'autoroute pour parler aux Français sur les parkings. Ça a commencé là, quand il a ressenti ce que c'est d'être étranger. Et il a voulu qu'Évidence soit ce qu'Évidence est aujourd'hui. Donc on le remercie. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Si. Et je voulais dire aussi, alors je continue, il va pas être content. Vous savez pourquoi on a les meilleurs des pasteurs ? Il est notre pasteur à tous. On a le meilleur des pasteurs, vous savez pourquoi ? Parce qu'il aime Jésus tellement. Et on l'a entendu prêcher. Comment il peut savoir ce que ressentait Marie et comment il peut comprendre si bien l'histoire de Marie ? Vous savez pourquoi ? Parce que il aime Jésus autant que Marie. Je le dis haut et fort, j'assume. Donc c'est pour ça qu'on a le meilleur des pasteurs, parce qu'il aime Jésus, n'est-ce pas ? Et tout ce qu'Évidence est aujourd'hui, c'est ce qu'il a désiré. Je vous rappelle, on doit être engagé dans l'école de la foi pour devenir disciple. On doit être engagé dans les groupes de maison. Et la semaine prochaine, nous accueillons le pasteur Mario Vega, qui est le pasteur d'une église de 150 000 personnes au Salvador. Comment cette église a grandi grâce aux cellules, grâce aux groupes de maison. Et Mario Vega a eu dans son cœur de venir parmi nous plusieurs fois. La première fois, c'est lui qui a payé son billet d'avion pour venir. Le Seigneur a mis dans son cœur. Et c'est aussi, et ça correspond aussi à ce qui est dans le cœur de François Forchelet, parce que vous savez que M. Forchelet va beaucoup à Séoul, qu'il aimait beaucoup le pasteur Yonggi Cho. Mario Vega fait aussi partie du comité qui a été créé par le pasteur Yonggi Cho, le comité pour la croissance de l'Église dans le monde. L'Église de Jésus-Christ est unie, on travaille ensemble et l'Église est en croissance. Amen. Voilà. Et pasteur Cho, docteur Yonggi Cho, travaillait aussi principalement avec les cellules pour la croissance de l'Église. Donc Mario Vega est venu, il nous a expliqué le fonctionnement des cellules, il nous a motivés, il nous a encouragés. Alors je ne sais pas s'il nous parlera la semaine prochaine des cellules, mais je crois qu'on veut tous, et pasteur Abraham aussi, qu'il puisse être fier de nous. Alors on a une formation de responsable de groupe de maison qui va débuter prochainement. Il y a 7-8 inscrits, et vous pouvez encore vous inscrire. Travaillons de tout notre cœur pour servir le Seigneur. Voilà. Je veux vous donner des nouvelles de notre sœur Ketli, qui fait l'accueil. Elle est toujours fidèle, vaillante. Elle est là ce matin. Merci Ketli. Elle est là alors que ça ne va pas du tout dans son corps. Notre sœur a eu un cancer des seins et ça ne va pas du tout. Mais elle est là et elle fait toujours confiance au Seigneur. Elle a toujours le sourire. Et on ne veut pas être attristé ce matin, on veut proclamer la victoire de Jésus-Christ dans le corps de notre sœur. Ketli, que Dieu te bénisse abondamment, tu es un modèle pour nous. Merci beaucoup pour ton amour et pour ton sourire. Et aussi, je voudrais vous donner des nouvelles de Sophie Kavrich, la fille de Ivan, qui est le responsable département slave. Vous vous souvenez qu'elle a eu un grave traumatisme crânien. Elle devait mourir. En fait, une partie du cerveau était sur la route.
Les pompiers ont fait signer à Yvan une décharge pour la transporter à l'hôpital parce qu'ils lui ont dit peut-être elle va mourir avant d'arriver à l'hôpital. C'est vraiment une grâce parce qu'aujourd'hui, elle a plus de béquilles et même elle court. Elle pouvait plus marcher. Hein. Donc elle court, on a oublié les béquilles, elle est plus fatiguée, elle a plus mal à la tête, il y a encore quelques petites séquelles, mais vraiment c'est une grâce de Dieu. Donc je voulais vous donner des nouvelles ce matin parce qu'on a tous prié pour elle et on se réjouit. Et Yvan sera très sensible au fait qu'on pense à lui, qu'on les garde dans nos cœurs, qu'on prie pour sa famille. Je sais que ça le touche beaucoup, donc c'est important de donner des nouvelles. On va regarder quelques photos de Madagascar. Nous revenons de Madagascar et la jeune femme que vous voyez, c'est Cynthia, notre assistante sociale. Alors elle va faire des études pendant 3 ans pour être une vraie assistante sociale, mais elle fait déjà le travail d'une assistante sociale. Elle est chrétienne, elle est l'image de l'ONG dans le village. Quand elle rentre dans une maison, c'est l'amour de Christ qu'elle apporte dans cette maison. Donc priez pour elle. Nous avons la grande joie d'avoir eu la nouvelle qu'on aura une deuxième assistante sociale qui est d'accord de venir travailler avec nous, qui est chrétienne aussi. Béni soit le Seigneur. Parce que quand on met une annonce, on ne sait pas qui va se présenter. Donc ce sont 2 jeunes femmes vraiment engagées avec Dieu et on bénit le Seigneur de nous les donner. Alors c'est avec Cynthia qu'on va faire les visites dans le village. Vous voyez en bas de la rue, si on peut mettre plein écran, en bas de la rue ce sont les rizières et la rue descend. Ça descend vers les rizières. Ce sont les endroits les plus pauvres, là où habitent nos enfants. Et photo suivante. Là, vous voyez la rue dans l'autre sens et vous voyez que ça descend vraiment beaucoup. Et du coup, le député avec qui on est en contact, le député du 6e arrondissement de la ville de Tana, a fait construire des escaliers en béton que vous voyez à côté de la maison et des rigoles qui font parfois 1 kilomètre de long. C'est pour permettre l'écoulement des eaux parce qu'il pleut très très fort. Photo suivante. Justement, Cynthia nous a emmenés voir une maison qui s'est écroulée à cause de la pluie. Il y a eu des fortes pluies au mois de janvier. La maison s'est écroulée parce qu'il n'y a pas de ciment entre les briques. Et dans cette maison qui faisait à peu près 5 mètres sur 3, vous voyez encore le mur qui reste devant, 5 mètres sur 3, vivaient 11 personnes, les parents et 9 enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait quand la maison s'est écroulée? Heureusement, la famille habite juste derrière et la famille les a recueillis. Photo suivante. Alors, c'est le papa qui est assis, le papa des 9 enfants, et son épouse qui tient le bébé dans ses bras. Et je leur ai demandé de nous expliquer un peu de quoi ils vivent. La maman, elle achète des poules et elle les revend, et elle achète des poissons et elle les revend. Et elle achète 2 kilos de poissons tous les jours. Et quand elle vend 2 kilos de poissons, ça lui fait un bénéfice de 3 000 ariars. Alors, ce n'est pas 3 000 euros. 3 000 ariars, ça fait 80 centimes. Oui, c'est ça. 80 centimes. Donc tous les jours, elle gagne 80 centimes. Ça ne suffit pas pour nourrir la famille. Le riz est très cher à Madagascar maintenant avec l'inflation. Et le papa est cultivateur. Il a 2 grands-fils qui l'aident aussi pour cultiver. Et avec les cultures, ils font du riz. Mais la récolte de riz ne suffit que pour nourrir la famille pendant 2 mois. Alors ils plantent aussi des légumes. Donc ce sont des gens qui se battent, qui sont courageux. Ils sont aussi chrétiens, ils vont à l'église protestante. Et quand on visite, on essaye toujours d'être un encouragement et une bénédiction. Mais face aux situations, c'est vrai que c'est très difficile. Et sur les 9 enfants,
nous avons une petite fille qui a 12 ans, qui est au collège, que nous prenons en charge. EMA finance les études de cette petite fille. Et peut-être nous allons prendre aussi un enfant plus petit, de la même famille, maintenant qui va venir à l'école chez nous à Fitaïn. Voilà. Alors quand on visite, c'est toujours délicat. On ne fait jamais de promesses, parce que c'est pasteur Michael et son épouse Noémie qui gèrent le centre Fitaïn. Donc c'est à eux que doivent revenir la décision. Donc nous sommes rentrés, nous avons expliqué. Et à votre avis, qu'est-ce que nous avons décidé ? Nous avons décidé de financer la reconstruction de la maison. Ça coûte 200 €. Les tôles, les briques, le ciment, 200 €. Frères et sœurs, engagez-vous pour l'œuvre de Emma, ça vaut la peine. On finance les études des enfants. Et quand les familles vivent des drames comme ça dans le village, les parents de nos enfants, on veut aussi être présents. C'est beaucoup d'argent, mais c'est une grande vision, c'est une œuvre grande. Et M. Forcher va vous partager aussi ce qu'il a vécu à Madagascar durant notre séjour. Je serai bref. Généralement, c'est là que je suis le plus long. Non, juste pour dire, quand on a fait le calcul entre 200 et 250 €, moi je me suis engagé. J'ai dit on va vous aider. Parce qu'on ne peut pas rester de marbre devant toutes ces situations. Alors bien sûr, on ne peut pas aider le monde entier. Et comme je le dis souvent, l'océan est fait de gouttes d'eau. Nous, on met des gouttes d'eau, mais l'océan est fait de gouttes d'eau. C'est-à-dire que toutes nos gouttes d'eau vont produire quelque chose. Voilà, si vous avez à cœur d'aider, sentez-vous très libre. J'ai voulu terminer avec une toute petite vidéo. C'est les enfants qui nous remercient d'être venus. Et ça dure quelques peut-être, oui, voilà. Peut-être quelques secondes, j'allais dire. Voilà. Si vous pouvez mettre en route. Je me balance comme ça. Madame et monsieur, nous sommes heureux pour votre visite. Merci beaucoup. Madame et monsieur, merci infiniment pour votre soutien et appui. Madame et monsieur, merci toujours pour votre grand amour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Comme l'a dit notre sœur Christine, nous sommes une église multiculturelle et nous avons la joie aujourd'hui de présenter à l'église et au Seigneur le ministère d'un de nos frères d'Afrique du Nord. C'est une victoire à chaque fois. Mon frère Mohamed, même si vous vous appeliez Gérard, on n'aurait pas cru, mais Mohamed, on sait d'où vous venez. Alors, si vous voulez venir avec votre épouse, et j'inviterai pasteur Mustapha, pasteur Abraham, pasteur Paul aussi, si vous voulez venir. Voilà, nous sommes, peut-être vous connaissez d'avoir rencontré notre frère et son épouse dans le hall, puisqu'ils sont au département Afrique, sous la responsabilité du pasteur Mustapha. C'est pour nous un grand privilège, une grande joie de les soutenir, de les encourager. Notre frère est venu avec nous en Tunisie, il nous a été d'un grand secours parce qu'il connaît bien la mentalité et nous sommes heureux de savoir qu'ils sont en binôme sur le département, qu'ils vont aider, qu'ils vont travailler. Il y a tellement de gens d'Afrique du Nord dans la région parisienne qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Alors on va prier avec l'Église, mais auparavant, je vais laisser mon frère Mustapha lire un texte biblique. Voilà, donc bonjour à tous. Je voudrais juste laisser à mon frère ces quelques versets. Je sais qu'il va se souvenir puisque c'est une journée spéciale. Alors donc c'est dans 1 Timothée chapitre 6, du 1 jusqu'à 11, jusqu'à 16 même.
Donc, la Bible nous dit que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et ne sait rien, et la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à apporter dans ce monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine de la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, pour toi, Mohamed, homme de Dieu, toi qui appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas ni à toi-même ni au monde, tu appartiens à Dieu. Fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. On va se lever et nous voulons que ce soit l'Église aussi qui prie, que nous prions tous ensemble. Chaque serviteur de Dieu qui se lève, c'est une victoire pour Christ. Nous voulons ne pas nous laisser arrêter par les événements, mais préparons nos cœurs, avoir un grand réveil aussi dans les différents départements d'évidence. Nous voulons prier, si vous voulez, imposer les mains à nos frères et sœurs. Paul, vous pouvez me tenir le micro, ce serait gentil. Notre bon Père Céleste, nous sommes là devant toi parce que tu es le maître de toutes choses. Nous avons écouté ta parole et nous te disons, Seigneur, bénis nos frères, notre sœur. Fais-leur du bien. Que son ministère soit couronné de succès. Merci de l'avoir appelé. Merci de ce qu'il a répondu à ton appel et de ce qu'il a décidé de te servir au milieu de nous. Merci de nous avoir donné ces frères et sœurs. C'est une grâce de ta part et nous en mesurons le privilège. Nous voulons ensemble, Seigneur, te dire merci. Merci pour eux. Merci pour nous. Merci de ce qu'ensemble nous allons travailler, de ce que nous allons aller de l'avant, de ce que nous allons servir avec force et avec joie le Seigneur qui nous a appelés. Seigneur, tu les bénis, tu les oins, eux et leurs enfants, et tu les remplis de ta joie dans le nom précieux de Jésus, toute la gloire. Amen. 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 Mon frère. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment. Abondamment.
Alléluia. Je vais toujours avoir. Alléluia. On va finir ce culte comme on a commencé. Non, ah, c'est pas fini. Excusez. C'est moi qui Non, j'ai pensé. Oh, pardon. J'ai pensé Il est temps. que. Il est temps. Pardon. J'ai pensé. Donc je suis. Non, j'ai pensé que ça serait bien. Ça fait longtemps que j'y pense. Qu'à la fin de nos cultes, nous récitions le credo, c'est-à-dire le symbole des apôtres. Et comme nous l'avons fait ce matin, avec notre première intervention, je vous invite, on va l'afficher, à vous lever et à réciter avec moi le credo. Le symbole des apôtres, c'est ce que nous croyons de tout notre cœur. Et puis ensuite, je laisserai la place à ce groupe. On récite ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Restez debout. On va faire comme ça c'est fait. Hein. Alors on va terminer comme on l'a commencé, dans la joie, en se réjouissant. Voilà, sentez-vous libre d'exprimer le Seigneur comme vous le sentez. Le corps est un instrument, donc on peut aussi l'utiliser de même que nos voix. Et donc on va chanter vivant, 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 Jésus est vivant. Voilà, vous avez bien compris, je pense que c'est le maître mot d'aujourd'hui. Et ensemble on peut louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Vivant, 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 Jésus est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Le roi de gloire, il est vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé.
l'amour de Dieu, la grâce qui est en Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit soit et demeure avec vous. Rentrez en paix et que Dieu vous bénisse. Bon retour à tous. Amen. Un bon retour à tous.